ça. Il y a des interactions qui sont je dirais, tellement complexes et multiples que bon, il faudra encore pas mal de temps pour pouvoir comprendre ça en profondeur. Donc là, j'avais cet article quand même de ce gars enfin ce gars, c'est un médecin, c'est un naturopathe, je sais plus ce qu'il est exactement, qui a été sur tous les terrains ces dernières décennies, qui a traité Ebola, qui a traité Ebola, donc comme il le dit, avec des complexes d'huile essentielle, et je sais plus exactement dans quel passage, mais il faudra les regarder. En quelques, je disais, il a eu d'excellents résultats et il a été donc, il a collaboré avec des chefs d'État africains, en tout cas, euh, voilà. Il explique un petit peu son point de vue. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Après, il y a encore autre chose qui s'appelle l'ozone thérapie. Donc là, les huiles essentielles, c'est bon, on a vu ça, c'est réglé. L'ozone thérapie. Donc l'ozone thérapie, ça, c'est quelque chose qui en France, c'est quasiment inconnu, qui est assez développé outre-Atlantique, donc aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, qui sont bien en avance sur les petits Français, les petits Frenchies, bien souvent encore à peine sortis du Moyen Âge, dans pas mal de domaines, bien qu'ils aient l'impression toujours d'être plus intelligents que les autres et plus en avance. Euh, Heureusement qu'il y a quand même des sommités qui sont là pour relever le niveau, dont le professeur Raoult, à mon avis, mais bon, on verra si sur le coup de la chloroquine il s'est trompé, ou si c'est un peu trop emballé trop vite. On verra qui avait raison. On verra si tous ces pseudo-experts, enfin c'est tous pseudo-experts, c'est certainement des experts, hein, sinon on les écouterait pas, qui tout de suite se sont empressés de le critiquer et de dire que c'était un charlatan et un fou furieux, un fou allié. Bah, si voilà, si c'est eux qui sont, c'est juste des, enfin bref, on verra qui avait raison sur ce coup-là. D'ici d'ailleurs quelques semaines, hein, parce que c'est, donc l'ozone thérapie qui a été développée et que déjà bon, revenir sur ce que c'est l'ozone, donc c'est trois atomes d'oxygène, ce qu'on appelle O3, O3 en français, hein, O3. Donc voilà. C'est un gaz qui est sans odeur et qui donc fait constitutif de notre atmosphère et même dont notre système immunitaire en produit des infimes quantités, donc qui participent à l'action justement antipathogène et donc aseptique, on va dire, pour lutter contre des virus, des bactéries, qui pourraient nous coloniser. Donc il y a l'ozone, il y a aussi l'hydrogène peroxyde, qui est grosso modo ce qu'on appelle l'eau oxygénée, je crois que c'est la même formule. Donc tout ça sont des composés qui sont extrêmement antiseptiques. Par exemple, l'ozone, c'est 20 à 30 fois plus puissant que le chlore, et rapide en termes de désinfection. Euh, donc, Donc c'est déjà assez ancien, hein, comme il s'est rappelé. Donc là, c'est un article en anglais, hein, puisqu'en français, l'ozone, il n'y a pas beaucoup de références. Et donc, on peut donc, ça a été utilisé donc aussi par un médecin, enfin, grosso modo, voilà, le plus grand porte-parole de ce qu'on appelle l'ozone thérapie, ce que lui il appelle l'oxydative thérapie. Je vais expliquer pourquoi. Donc c'est le docteur Robert Owen, il me semble, je crois que c'est Rowan, Robert Rowan, ouais, je crois que c'est ça. Et donc qui a utilisé aussi ça, qui a été appelé un peu comme le professeur William, qui a été, je dirais, qui a traité Ebola avec ça et tout un tas d'épidémies, enfin de pandémies virales très très sérieuses même. Et donc avec des résultats assez puissants, mais là en injection injection intraveineuse donc dans les veines. Donc avec un gaz, je crois, qui est mélangé avec du sang, il injecte, je sais pas ce qu'ils font, ou il injecte directement avec de l'oxygène, mélangé avec de l'oxygène, je ne me rappelle plus exactement le protocole. Euh, et donc là, voilà, c'est genre un truc, mais d'une puissance de ouf, grosso modo. Alors, c'est sûr que s'injecter de l'ozone, je vais pas dire de injecter de l'ozone, parce que c'est pas évident, hein. Mais l'avantage de ça, c'est que on fait aussi de l'eau ozonée,
Donc tu as des appareils qui, si tu veux, ozonifient, ouais, enfin, injectent de l'ozone dans de l'eau, donc qui est utilisé pour, bah, c'est un procédé qui est utilisé dans certaines zones pour bah, désinfecter l'eau, hein, de façon très rapide et très efficace, pour éliminer toutes les bactéries, tout ce qui est pathogène. Et donc, dans des endroits où il n'y a pas d'autres, je dirais, systèmes de filtration de l'eau, sur des terrains un peu compliqués ou précaires. Mais là, donc, j'ai un autre produit qui est allemand, cette fois-ci, qui s'appelle de chez, bon, Zeta Oil, de chez Biopure. Et donc, qu'est-ce que c'est, les amis? C'est de l'huile ozonée. C'est un mélange d'huile avec des huiles, certaines huiles essentielles qui ont des propriétés donc antimicrobiennes. Des huiles aussi qui sont très très puissantes. Donc il y a de l'huile d'olive, une base d'huile d'olive avec l'huile de ricin, un peu d'huile de ricin, un peu des huiles de cumin noir, différentes huiles. Donc c'est assez complexe comme truc. De marjolaine, de black walnut, enfin il y a différentes huiles hein, qui ont été des macérats huileux, qui ont été... Et donc de l'ozone qui a été encapsulé dedans et injecté. Et donc ça, tu vois, là parce que la caméra là ici, je l'ai pas mise au milieu en fait. Mettre un peu la caméra plus dans le terrain. Donc là, tu vois, tu fais juste une petite pichenette là sur ton doigt. Tu l'ouvres pas parce que ça sent quand même assez fort en plus. Et tu le mets là, tu te mets une pichenette ou deux, trois pichenettes dans la bouche. Ça va passer tout de suite par les muqueuses, dans le sang et tout ça. Et donc avec ça, bah, ça active le système immunitaire, et surtout bah, ça va neutraliser si t'en prends. Tu vois, moi là j'en ai pris ces derniers jours. Je me suis senti un peu chelou, donc je me suis senti 4-5 jours après ma dernière sortie à Cannes pour aller faire des courses alors que le confinement venait d'être décrété. Je me suis senti très très bizarre, ce qui m'arrive presque jamais d'habitude. Alors est-ce que c'est le stress, est-ce que c'est la cogitation, j'en sais rien, tout peut agir. Mais bon, je me suis sorti un peu, tu vois, genre avec truc dans la gorge, dans machin, dans le nez et tout, comme du mal à respirer un peu, des fois un peu essoufflé. J'ai sorti ma dernière sortie il y a quelques jours, et j'avais du mal à faire mon petit footing que je fais d'habitude. J'étais essoufflé, tu vois, j'ai même arrêté. Et donc là, j'ai un peu flippé. Euh, je pense que je dois pas être le seul en ce moment à flipper, hein, au moindre petit symptôme. Enfin là, c'était pas des petits symptômes non plus. Bon, je me suis pas non plus mis à tousser comme un tuberculeux, ou tu vois, où j'ai pas vraiment de fièvre, mais un peu des frissons quand même, des trucs bizarres que j'ai pas trop d'habitude. Donc je me suis dit, oh là gars, vas-y, sors la tiraille, envoie du lourd, parce que là, tu sais pas, et puis vu le bon merdier que c'est en ce moment, je veux dire, tu peux crever chez toi. Bon, encore en France, ça va pour le moment, mais on n'est pas en Italie. Donc j'ai pris des pichenettes de ça, on va dire. Donc ça, c'est grosso modo, ça s'achète. Donc j'ai pris des pichenettes de ça, puisque j'en avais acheté fin 2019. Je m'étais dit, je savais senti, mais après je vais pas t'expliquer comment, pourquoi, parce qu'après je vais passer pour un mec qui est dans une secte. Hein, on va dire que je suis dans une secte, mais moi j'étudie l'astrologie aussi depuis très longtemps. Et j'avais senti qu'en 2020, ça allait pas être bon du tout. Déjà en numérologie, 2020, c'est très mauvais. Hein. Mais bon, là, c'est pas le but de la vidéo, tout ça. Après, au niveau des configurations astrales, il y a des configurations en ce moment, des conjonctions de planètes autour de Pluton, Saturne et tout en Capricorne, et qu'il y a eu, on va dire, on retrouve en 1918 quand il y a eu la grippe espagnole. Voilà, pour faire simple. Après, c'est pas le but de la vidéo, je m'en fous, je cherche pas à démontrer quoi que ce soit. Donc moi, c'est juste pour expliquer que j'avais senti que ça allait mal tourner cette année, que c'était pas une bonne année. Donc je me suis acheté, j'avais déjà commencé à stocker des trucs. Et au final, bah, je m'en félicite parce que j'avais pas eu une mauvaise intuition. Grosso modo, là, j'ai tous ces trucs sous la main. Là, des bouteilles comme ça, j'en ai deux, tu vois. Ça tient, rien qu'une bouteille comme ça tient des années de pandémie. Et tu vas pas, ça se boit pas au biberon. Hein. C'est un truc, tu mets des pichenettes et déjà, bah, ça t'envoie du gros steak dans la tronche. Donc, voilà. Donc là, je me suis pris ça tout de suite en l'espace d'une journée, 2 jours. Ça m'a éliminé les symptômes, plus les huiles essentielles que je t'ai dit, plus là, tu vois, j'ai de l'argent colloïdal. Ça vient des États-Unis. C'est la meilleure qualité d'argent colloïdal qu'il y a au monde. Pas de l'argent colloïdal ionique, c'est de l'argent colloïdal subnanométrique.
Donc il y a très peu d'installations au monde qui peuvent produire cet argent colloïdal. Voilà la couleur. Ça n'a rien à voir avec l'argent colloïdal ionique, elle est bien ambrée. Donc ça, c'est vraiment des atomes, des clusters de 9 atomes d'argent qui ont été éclatés dans des espèces de grosses machines qui peuvent éclater les atomes, dont les États-Unis sont essentiellement, et peut-être, je ne sais pas si en Europe, il y a peut-être certains fabricants aussi, je crois pas. Et donc reconstituer donc là, c'est vraiment des clusters, ouais, c'est ça, je crois qu'on appelle ça des clusters d'atomes d'argent, donc des colloïdes d'argent, qui grosso modo sont sous l'échelle du nanomètre, donc elles peuvent rentrer dans tous les organismes, tous les virus, toutes les bactéries, tout ce que tu veux. Sachant que le virus donc, du Covid-19, je crois, est l'ordre de quelques dixièmes, voire peut-être 40-50 nanomètres. Donc cet argent colloïdal, il le flingue, enfin il peut rentrer dedans. Donc ça pareil, on n'entendra jamais parler, ça ne sera pas testé par personne, peut-être que c'est la solution, tu vois, peut-être que c'est la solution, mais personne ne va jamais te le dire, personne ne va jamais le tester, personne ne va jamais l'étudier, peut-être qu'il n'y a pas besoin de donner de la chloroquine avec du machin truc là pour le sida ou l'Ebola, de l'antiviral, peut-être que ça c'est la solution, tu vois, l'huile ozonée c'est ultra puissant, hein, si ça a été utilisé pour Ebola, par donc le docteur que je te parlais tout à l'heure, le professeur Owen, c'est pas une baltringue, hein. C'est un mec qui, je veux dire, a des PhD, plein de PhD et tout ça. Sa femme qui est une chinoise, une chinoise américaine, appelée bourrée de PhD. Et c'est tous les deux des défenseurs je dirais, de l'ozonothérapie, donc à mon avis, et ils ont soigné des gens, et je veux dire, et eux-mêmes, ils ont été sur le terrain en Afrique où il y avait donc l'épidémie Ebola, et ils sont même protégés avec ça. Donc je pense pas qu'ils auraient été... il y a des interviews, etc. Il y a même des vidéos en Afrique tu vois, avec des chefs de village et tout ça, hein, où le mec il fait des injections d'ozone. Donc je sais pas, après on peut dire que tout est de l'arnaque, que tout, hein, tu vois, on peut tout remettre en cause, hein. On peut dire que voilà, n'importe qui peut faire des montages, des vidéos et tout ça. Mais enfin bon, les gens, c'est quand même des gens qui sont reconnus par d'autres personnes qui aux États-Unis sont connues comme le docteur Mercola, tu vois, qui sont quand même des gens qui sont connus, qui sont sérieux, donc voilà, après on peut, et qui donc donnent défendent leur, enfin on va dire, ce système thérapeutique. Donc je pense que ce ne sont pas des fous alliés, hein. Et donc tout ça, peut-être, ça fait partie de la solution. Après, moi, j'en sais rien, tu sais. Moi, j'ai utilisé sur moi, ça a l'air de fonctionner. Je sais pas si, je peux pas dire que voilà, j'ai chopé le truc ou j'ai pas chopé le truc, j'en sais rien. J'ai pas fait de test, de toute façon, il n'y a pas de test, de toute façon, on peut pas sortir de chez soi. Donc, qu'est-ce que je te dis? Après, j'irai faire une prise de sang pour voir si je veux dire, si j'ai des anticorps ou quoi qui prouvent que j'aurais été contaminé ou pas, et que donc ce que j'ai fait aurait fonctionné, ou peut-être que c'est mon système immunitaire qui a fait le taf. Enfin, ça m'étonnerait parce que, ouais, enfin, si, c'est possible, mais bon, c'est-à-dire que même si tu as un système immunitaire qui est ultra performant, bah, c'est quand même mieux, je veux dire, de sécuriser un peu tes arrières et d'avoir des trucs qui vont permettre à ton système immunitaire de faire le taf, le job beaucoup plus facilement, et de minimiser, si tu veux, tes risques de te retrouver avec une pneumonie infectieuse avec les poumons qui sont bouffés. Sachant qu'une fois que tu as les poumons qui sont bouffés, bah, c'est très dur, tu vas pas récupérer, tu perdras de la capacité pulmonaire. Ça, personne ne le dit pour le moment. Moi, j'ai fait des recherches en anglais, tu perdras 20 à 30% de ta capacité pulmonaire. Donc ça, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Peut-être il existera un traitement qui sera mis en place avec, moi j'ai recherché si effectivement on ne pouvait pas utiliser ce qu'on appelle l'enzyme thérapie, donc pour éliminer les résidus de fibrose que ça va déclarer dans tes poumons, dans les alvéoles de tes poumons. On n'en sait rien, personne ne le sait. Il y a un médecin hongkongais qui a l'air d'avoir eu l'idée d'investiguer le sujet. Donc moi je fais des recherches, tu vois, et je pense que tout ça, ça va s'accélérer dans les mois qui viennent. Mais pour l'instant, voilà. Il n'y a rien, quoi. Tu resteras avec une capacité pulmonaire qui sera réduite. Même si tu continueras à vivre, peut-être que certains devront avoir des respirateurs toujours à portée de main. On ne sait pas. On ne sait pas, probablement, forcément. Si ta capacité pulmonaire était suffisante, bonne, optimale, peut-être que ça ira. Peut-être que déjà, si tu es un grand fumeur, etc., et que tu es infecté par le truc et que tu perds encore de la capacité pulmonaire, bah, tu pourras plus. Tu suffoqueras, tu vois, je sais pas, à différents moments de la journée. Bon, voilà, ce ne sont que des assertions, mais tout ça semble logique. Un petit coup d'huile essentielle, parce que bon, on va parler, ça épuise. Et donc, grosso modo, je fais une petite vidéo pour, grosso modo, faire un état de la situation un peu, au-delà de ce qu'on dit dans les médias, hein, qu'on répète en boucle et qu'on va continuer à répéter en boucle, parce que de toutes les manières,